pour commencer, dans le fond, je vais y aller avec un petit peu, je vais vous partager un petit peu d'où je viens, puis l'histoire, puis pour que vous puissiez me connaître sous un autre angle, puis pour certaines personnes qui connaissent, en tout cas, on va voir. Fait que je vais y aller. Fait qu'en gros, c'est ça. En gros, j'avais, là j'ai marqué ma vie d'avant, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai pas beaucoup de souvenirs de quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression que tous les souvenirs que j'ai viennent de quand tout ça a commencé. Ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui était souriante, positive. J'ai eu des périodes où, c'est ça, j'étais le petit gars manqué à l'école, rendu au primaire, tout ça. J'ai vécu un peu d'intimidation, mais tu sais, comme plus 5e, 6e année, quand les gars commencent à s'intéresser aux filles, puis que c'est ça, j'avais des broches et des cheveux courts, là, puis tout ça. Mais sinon, c'était quand même pas si pire. Début du secondaire, ça a été... c'était surtout... de plus en plus, je me suis isolée de plus en plus, puis je savais pas vraiment pourquoi, puis j'avais de plus en plus de... Ça va venir dans la prochaine, on va continuer. C'est ça. Fait que les premiers symptômes, secondaire 3 environ, maux d'estomac, des nausées, boule dans la gorge, palpitations, j'avais beaucoup de symptômes d'anxiété, je savais pas qu'est-ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi je me sentais comme ça. Fait que de plus en plus, je manquais de plus en plus d'école, puis je m'absentais de plus en plus, puis je savais pas ce qui m'arrivait. Puis c'est ça, éventuellement, c'est devenu des attaques de panique. J'avais peur de mourir, j'avais peur des dangers, j'avais peur de tout. Je n'étais plus capable d'aller à l'école, je n'étais plus capable de sortir de ma chambre, ni de sortir de mon lit, sans avoir des grosses crises d'hyperventilation, puis des attaques de panique, puis tout ça. Puis éventuellement, je me suis renfermée à la maison, là, puis je ne sortais plus du tout. C'est ça. Fait que dans les premiers cris d'alarme, si on veut, ma mère a appelé le 911 à quelques reprises parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Je n'étais plus capable de fonctionner, je n'étais plus capable de respirer, puis je pensais vraiment là, que j'allais mourir. J'ai passé des tests à l'hôpital de toutes les sortes. Ils ont vu qu'il y avait, c'est ça, que j'avais rien au niveau physique. Mais les symptômes continuaient, puis tout ça. Donc, ça a été, à 14 ans, ça a été tout de suite la médication au départ. Au départ, je ne peux pas dire la médication. Au départ, je n'ai pas senti vraiment d'effet. Les symptômes faisaient juste augmenter. Dès que je retournais à la maison, c'était juste de pire en pire. Donc, éventuellement, j'ai été hospitalisée en pédiatrie à Saint-Jérôme pour 3 mois. J'ai fait beaucoup de crises, ça a été difficile, les liens familiaux se sont beaucoup perturbés, se sont beaucoup détériorés. Puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des problèmes chez nous, puis qu'il y avait des choses que je ne voyais pas, puis qui se passaient chez nous, puis que je n'étais pas vraiment consciente de ces choses-là. Mais en pédiatrie à Saint-Jérôme, c'était pas nécessairement le milieu pour m'en sortir vraiment. Fait que même si ça m'a donné comme un break de où j'étais, ben, quand je suis retournée à la maison, il n'y a rien, tout a recommencé, puis il n'y avait rien qui changeait vraiment. Donc, la prochaine étape, ça a été l'urgence psychiatrique à Montréal. Ça a été assez difficile, hein? J'avais 14 ans, puis du jour au lendemain, moi j'ai grandi sur la rive nord de Montréal, puis du jour au lendemain, c'était l'urgence psychiatrique. Donc, j'ai vu plein de choses qu'on ne voit pas tous les jours. J'ai vu beaucoup de détresse. C'est des gardes de sécurité. Tu te sens en prison, tu te sens des gens qui sont en pleine crise, puis tout ça. Puis je ne savais pas ce qui se passait. Puis je me souviens, mon père est allé me porter là, puis il est reparti. Puis je ne comprenais pas pourquoi il me laissait là, dans une place comme ça, puis qu'il ne venait pas me rechercher. Puis j'essayais de rappeler mes parents, puis ils venaient me chercher. Je ne peux pas rester ici. Ça a été beaucoup de panique, j'ai pleuré beaucoup, je me suis sentie abandonnée, rejetée, puis tout ça par ma famille, puis tout ça. Fait que je suis restée à l'urgence pendant à peu près 5 jours. Pour ensuite, c'est ça, à l'hôpital Albert-Prévost à Montréal, il y a un centre d'adolescents. Donc, quand je suis allée au centre des adolescents à cette place-là, c'est devenu un milieu de vie, c'est la première place où j'ai commencé à vraiment voir du changement.
j'étais avec des gens qui vivaient des problématiques qui étaient semblables aux miennes, puis qui étaient de mon âge, puis qu'on part, tu sais, tu construis comme un sentiment d'appartenance parce que tu es avec d'autres personnes qui vivent des difficultés, puis avec qui tu peux en parler, puis pas être jugé. Puis ce que j'ai vécu le plus quand j'étais à cet endroit-là, c'est vraiment qu'il n'y avait aucun préjugé. Parce que tout le monde avait ses bobos, tout le monde avait ses problèmes, puis tout ça. Fait que peu importe, je me suis rendu compte que peu importe ce que je faisais ou ce que je disais, ben il y avait des gens qui disaient des affaires encore pires que moi. C'était un milieu où est-ce que je pouvais être moi-même, puis j'avais pas peur que les gens me jugent. Puis il y avait beaucoup d'activités. Il y avait beaucoup d'activités, on a fait beaucoup de sport, de loisirs, il y avait des sorties, il y avait un gymnase, il y avait un terrain de basketball, il y avait tout le temps plein de choses que je pouvais faire en même temps pour passer le temps, puis pour sortir toutes les émotions, puis toute l'agressivité, puis tout ça. Puis on avait des thérapies de groupe, ça a été une place, on avait des professeurs à l'interne pour pouvoir continuer les études. Beaucoup d'appréciation, beaucoup de gens sympathiques. Moi, mon passage je sais que c'est pas facile pour tout le monde dans les milieux psychiatriques, je dois dire. Je sais pas si c'est parce que j'étais plus jeune mais mon passage a été très bénéfique. J'ai vécu des choses, ça m'a beaucoup aidé. Quand j'étais rendue à cet endroit-là, qui était pour moi un endroit qui était quand même adapté à mes besoins. Fait que c'est ça, le processus de rééducation, dans le fond, c'est, au départ, c'était de passer tous les tests, parce qu'à un moment donné, moi, j'avais peur, j'avais des symptômes de tout ça, puis j'avais peur de mourir, puis j'avais peur d'avoir des maladies. Puis à un moment donné, c'était de passer les tests, tu sais, que ce soit pour le cœur, les poumons, le ci, le ça, tu sais, pour me rassurer que j'avais rien de grave, puis que c'était pas ça le problème. Puis éventuellement, c'était de sortir à l'extérieur. Fait que ça a été juste de descendre, puis de sortir dehors, puis d'aller jusqu'au coin de la rue, d'aller au dépanneur, d'aller prendre l'autobus, d'aller faire toutes les choses que je faisais plus depuis plusieurs mois déjà. Puis ça a été de retourner à l'école à l'extérieur. Donc j'ai été, c'est ça, au début j'ai commencé une partie de mes études avec un professeur à l'interne. Mais pour la réintégration puis tout ça, j'ai commencé à aller à l'école au centre d'accueil Rose-Virginie Badi. Puis, c'est ça, en centre de jour au départ. Puis, voilà, fait que j'avais des sorties les fins de semaine. Je retournais dans ma famille. Il y a des fins de semaine qui étaient meilleures que d'autres. Ça dépend de ce que j'avais de planifié. Puis, il y avait de l'ergothérapie, il y avait de la psychothérapie, il y avait tous des endroits, puis des différentes activités là, pour passer à travers tout ça. Fait que j'ai appris beaucoup. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur mon leadership. J'étais avec une gang de personnes, puis je me suis rendu compte, tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même positif, puis qui aime ça avoir du fun, puis tout ça, puis ça s'est vu assez vite avec les gens que j'ai rencontrés là-bas. J'arrivais à prendre ma place, puis les gens, ils me suivaient. Ça allait bien. Ça allait bien. C'était une bonne dynamique avec les autres, puis tout ça, ça m'a aidé beaucoup à reprendre confiance en moi, puis à croire en moi, puis à avoir mes forces, puis à retrouver mon estime, puis tout ça. Mais éventuellement, c'est ça, à un moment donné, l'hôpital, c'est fini, hein? Puis on ne peut pas rester là toute notre vie. Puis heureusement pour certains, mais dans mon cas, à ce moment-là, moi, ça allait bien. Mon retour à la maison, c'est ça. Mon retour à la maison, c'est ça, ça a tout disparu. C'est comme ça s'est fait assez rapidement. Puis tout ce que j'ai acquis, je l'avais pu. Tu sais, j'étais habituée d'avoir, on était tout le temps 10-12, on avait des activités, on allait faire plein de choses en dehors. Puis j'arrive chez nous, j'ai plus rien à faire, j'ai plus d'amis parce que ça fait longtemps que je suis plus là. Mes parents ne comprennent pas, ils ne savent pas quoi faire. Fait que tranquillement, puis tranquillement, assez rapidement, ça revient à ce que c'était, les crises de panique. Puis tout revient, puis ça ne s'est pas arrangé finalement. Fait que je retourne au centre des adolescents. Je retourne en milieu psychiatrique encore pour quelques mois. L'espoir revient, l'accueil est là, je connais déjà les gens là-bas et tout ça. Puis moi, je suis super contente de retourner là-bas parce que c'est un milieu que j'aime et tout ça. Puis c'est ça, je me sens acceptée, je me sens pas jugée. Ensuite, c'est ça. Là, tu sais, encore une fois, on ne peut pas rester là, ça ne marche pas en maison, qu'est-ce qu'on fait? Foyer de groupe. La première place où j'ai été, c'est en foyer de groupe. Tu sais,
Foyer de groupe, Montréal-Nord, quartier assez difficile. Les fusillades dans les gangs de rue, la drogue, la cigarette, toutes les... Mais la cigarette, c'est là que j'ai commencé à fumer. Mais tu sais, c'est toutes les influences, puis c'est là les gangs. Je pense qu'à un moment donné, tu sais, il y a beaucoup de foyers de groupe qui sont dans des endroits plus pauvres, puis plus difficiles. Puis ça fait que l'entourage, puis les gens qui sont autour, ils savent qui on est, ils savent d'où on vient. On fréquente les maisons de jeunes, on fréquente comme les organismes, puis ils savent que, qu'on est vulnérable, puis que c'est assez difficile. Moi, je pense que d'une certaine façon, j'étais très anxieuse, j'avais très peur, fait qu'à un moment donné, moi, j'avais peur de ça, la drogue, puis j'avais peur de ces affaires-là, fait que je m'arrangeais tout le temps pour dire non, puis j'ai été capable de m'en sauver parce que j'en avais peur, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont accroché, puis qui ont pas tourné, c'est pas tout le monde qui est tourné de la même façon, puis qui s'en sort encore aujourd'hui. Puis à ce moment-là, ça a été une école spécialisée. Fait qu'à ce moment-là, pour l'école, j'allais à une école Henri Julien à Montréal. C'est une école où il y a des troubles de comportement et tout ça. Puis quand ton problème, c'est l'anxiété, puis la panique, puis tout ça, mais tu sais, d'avoir des batailles dans l'école, puis d'avoir du monde qui se crie après, puis qui... C'est pas le meilleur entourage pour quelqu'un qui était comme moi. Fait que les angoisses ont augmenté. C'est ça, le 911, c'est ça, l'ambulance est revenue. J'ai eu une période d'automutilation, j'ai eu une période où je me faisais du mal, parce que c'était ma façon j'étais tout le temps rendue à la clinique, j'avais tout le temps un bobo, ça me fait drôle de dire ça parce que je sais même pas, il y a du monde qui me connaissent dans la salle ici, puis je sais même pas s'ils sont au courant de toutes ces choses-là. Probablement, en tout cas. C'est ça. Fait que c'était une façon d'attirer l'attention, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu as des bobos qui ne se voient pas, ben il n'y a personne qui t'aide. Hein? Puis à un moment donné, ben, si tu veux que les gens t'aident, fait que pour te faire écouter, ben, tu t'arranges pour que ça se voit. Fait que moi, en me faisant moi-même des bobos, en me faisant mal, mais j'arrivais à aller à la clinique, puis je pouvais aller faire même changer parce que j'étais à un moment donné brûlée jusqu'au 2e, 3e degré, puis je pouvais régulièrement les faire changer mes pansements, puis quand j'allais faire changer mes pansements, ben, j'avais quelqu'un qui m'écoutait. J'avais quelqu'un qui pouvait prendre soin de moi, puis j'avais vraiment l'impression qu'elle prenait soin de moi parce qu'elle changeait mes bobos, puis elle faisait que j'allais mieux, fait que ça a été comme peut-être pendant 2 ans, à peu près, ça a été, c'était ma façon de m'en sortir. Puis c'est ça, ça a fini période des fêtes, à un moment donné, j'étais à la maison, puis c'est ça, les médicaments, à un moment donné, moi, tu sais, ça fait 25 ans, puis il y a 14 ans, j'avais au moins essayé 6 ou 7 sortes de pilules différentes, puis il y en avait 4-5 que je prenais en même temps. Puis à un moment donné, j'ai comme, c'était les fêtes, puis j'étais chez nous, j'étais tout seul, puis j'avais mes pots de pilules avec moi, puis je me suis dit, là, ils veulent que j'aille prendre mes médicaments, ben je vais les prendre, moi, toutes les prendre en même temps, tu sais. Puis c'est ce que j'ai fait. Heureusement, il m'en restait pas tant que ça. J'ai été capable de me rendre, je retournais ce soir-là au foyer. Puis c'est ça, quand je suis retournée au foyer, j'ai écrit une lettre à l'éducateur pour lui dire qu'est-ce que j'avais fait, que j'avais pris les médicaments et tout ça, puis que je m'en allais dans ma chambre. Puis à partir de là, j'ai plus ou moins souvenir. Là, je me suis ramassée à l'hôpital à Sainte-Justine. Puis c'est ça. J'étais à Sainte-Justine, puis le lendemain matin, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que le foyer de groupe, l'éducateur, il a dit, là, c'est trop pour nous, on ne peut pas s'occuper de toi. Donc, tu sais, l'éducateur, il est venu me reconduire à l'hôpital psychiatrique avec mes bagages, puis il n'est pas resté. En fait, il m'a laissé là-bas avec mes bagages, puis c'était comme bonne chance, là. Moi, je l'ai senti comme ça, puis c'est ça que j'ai attendu de rencontrer la psychiatre. Qui était là, puis à ce moment-là, c'est ça, là, ça a été l'urgence psychiatrique, puis là, ça a été sécurité maximale, puis là, c'était barré, puis là, j'étais suicidaire, fait que là, c'était dangereux, fait que là, j'avais plus le droit de rien faire, j'avais plus le droit de... Puis à ce moment-là, j'ai senti vraiment là, que j'étais tout seul, puis qu'il n'y a personne, tu sais, vraiment qui était là pour m'aider. Puis en même temps, tu sais, ça faisait 3 ou 4 fois que je retournais au centre des adolescents, fait qu'à un moment donné, tu sais, puis je comprends, tu sais, qu'à un moment donné, il faut une coupure. Hein. À un moment donné, je ne peux pas passer ma vie à retourner tout le temps à la même place. Puis cette fois-ci, je me souviens très bien, cette fois-ci, c'était non. T'sais, cette fois-ci, tu ne reviens pas ici. Puis ça avait été vraiment difficile pour moi parce que
c'est là que ma vie prenait tout son sens. Puis, tu sais, à un moment donné, à l'âge que, tu sais, quand t'as pas 18 ans, c'est comme si à chaque fois que ça va bien, il y a une autre étape, tu sais. Fait que tu peux pas rester où ça va bien. Parce que quand ça va bien, ben là, t'es rendu à la prochaine étape. Puis quand ça va mal, ben il faut que tu changes aussi. T'sais. Fait qu'à un moment donné, ben, en 4 ans, ben, ça faisait 6-7 déménagements. Là, si je compte retourner chez nous, retourner à l'hôpital, foyer, tout ça. Puis ça a été l'école en même temps. L'école, ça a été 5 ou 6 écoles différentes, si c'est pas plus, mais j'ai fini mon secondaire quand même, tu sais. Puis ça, c'est quand même, je suis fière de ça. Puis là, ça a été, c'est ça, à partir de là, ça a été le centre d'accueil. Le centre d'accueil, Rose Virginie Pelletier, à Pierrefonds. Puis ça a été, pour moi, c'était une place qui était très bien. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai eu du suivi, j'ai eu un accueil. J'ai mis une petite note qui dit ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. À un moment donné, tu essaies, puis tu découvres une place, puis cette place-là, j'ai vraiment rencontré des gens vraiment dévoués, dont mon intervenante qui faisait mon suivi, qui est ici dans la salle ce soir, que je remercie énormément d'être encore dans ma vie après 25 ans. Je vais quand même dire c'est qui. Lynn, qui est là, Lynn. C'était pas ça qui était prévu, là. Lynn, elle m'a écouté, Lynn, elle a cru en moi, puis Lynn, elle a vu mes forces, puis elle m'a tellement fait sentir comme j'étais bonne, comme si je valais quelque chose, puis comme si je pouvais faire de grandes choses, tu sais. Elle m'a tout le temps fait sentir comme si j'étais quelqu'un d'extraordinaire, puis je pense qu'à un moment donné, c'est ça qu'on a besoin dans ce genre de milieu-là, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va plus loin que juste, tu sais, c'est du travail et tout ça, mais à un moment donné, il y a des gens qui vont un peu plus loin que ça, puis qui font croire que tu es spécial. Puis ça, je pense que ça vient changer, ça a changé, en tout cas, ça a changé ma vie. Puis je tiens à le mentionner, puis je suis contente qu'elle soit ici ce soir. Je vais changer parce que je suis je reviens à l'école. C'est ça. Fait que c'est ça. Le parcours secondaire, mais ça a été là, 4, 5, 6, 7, 8 écoles, mais il y a des écoles qui sont revenues puis tout ça, mais j'ai quand même fini mon diplôme d'études secondaires, puis j'ai eu juste 6 mois de retard. J'ai fini à l'éducation aux adultes. Fait que ça, c'est une grande fierté parce que j'étais encore au centre d'accueil quand j'ai eu mon diplôme d'études secondaires, puis tu pourras dire avec moi, il n'y a pas beaucoup de monde qui réussit leur diplôme là-bas. Les classes sont grosses jusqu'à secondaire 2-3, mais après ça, il reste plus grand monde dans les classes après ça. Puis c'est rare que les gens ils restent à l'école jusque-là. Fait que ça, c'était une grande fierté pour moi. Puis j'ai même commencé le cégep quand j'étais au centre. Puis éventuellement, c'est ça. Éventuellement, ben, il a fallu que je parte. Hein? Parce que ça allait mieux. Puis la prochaine étape avant les 18 ans, ben, c'était les appartements supervisés. Donc, c'est ça. J'ai été placée. J'ai été dans un appartement supervisé, métro Jean Talon. J'ai commencé le cégep. Moi, personnellement, je trouve j'ai manqué d'informations, de préparation, beaucoup d'insécurité. Il manquait beaucoup de coaching, il manquait beaucoup de tu sais, c'est quoi que tu fais rendu à 18 ans, tu sais, puis 3 mois avant tes 18 ans, ben, tu sais, c'est même pas, ils attendent même pas à 18 ans, 3 mois avant tes 18 ans, mais moi, j'ai eu un chèque de 150$. Puis c'était comme, c'est fini, t'as 18 ans, tu sais, t'as plus de service, t'as plus rien, tu sais. Fait que quand t'arrives, puis à ce moment-là, j'avais encore une aide financière de mon père, mais les liens, c'était pas super. Fait que j'ai été chanceuse parce qu'ils m'ont aidé quand même pendant un bout de temps, mais si j'avais pas eu ça, tu sais, 150$ pour refaire ta vie quand t'as 18 ans, c'est pas l'idéal. Fait que tu sens comme la pression que, tu sais, là, t'as eu ta place, puis là, il y a quelqu'un d'autre qu'il faut qu'il rentre, tu sais, parce que tout le temps, il y a des listes d'attente, on le sait, puis tout ça, puis à un moment donné, c'est ça. Tu sens quand t'es quelque part, tu sens qu'il y a quelqu'un qui attend ta place, tu sais. Fait que t'es tout le temps un peu en pression de, là, faut que t'ailles mieux, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qu'il faut qu'il rentre. C'est ça. Puis c'est une période, quand t'es sur le bord d'avoir 18 ans, c'est une période qui est compliquée, puis tu sais pas trop où tu t'en vas, puis tout ça.
puis toutes les influences. Là, tu as besoin de liberté, là, tu es rendu dans un milieu, c'est ça, toute la boisson, la drogue, dans le milieu, dans la rue. C'est sûr que mon premier appartement, ben, j'ai rencontré des gens au centre d'accueil. Puis c'était pas les meilleures influences, puis c'était pas les meilleures personnes. Puis à un moment donné, c'est ça, tu fais des choix, c'est pas tout le temps les meilleurs, puis tu restes pris un petit peu dans ce monde-là pendant un bout de temps. Dossier de crédit, ça c'est une grosse affaire. Moi, dossier de crédit, il n'y a personne qui m'a parlé de ça avant que j'aie 18 ans. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, je sache c'était quoi un dossier de crédit puis qu'il n'est plus là. Je l'ai perdu. T'sais, moi, à 18 ans, on me donne des cartes de crédit, je commence à travailler puis tout ça, puis on augmente les limites, ben c'est cool, plus d'argent, puis je les ai remplis mes cartes, puis à un moment donné, ben c'est ça, là j'ai plus d'argent, puis là c'est les huissiers, puis c'est pas long, là que tu as le recouvrement puis tout ça, puis comment tu te fais pour te sortir de ça, mais j'étais rendu, ça n'a pas été long, j'étais rendu à 30-40 000 $ de dette, puis ça a été, c'est la faillite, rendu là, puis la faillite c'est 7 ans, tu as beau de sortir de toute ta dépression, de tous tes problèmes, ben le jour où tu fais faillite, c'est 7 ans. Fait que pendant 7 ans, ben, tu essaies de trouver un logement, si tu as un bail, non, tu ne passes pas parce qu'il y a des emprunts de crédit, tu n'as pas les moyens, tu ne travailles pas depuis assez longtemps, puis tu as tout ce qui vient avec ça. Fait que tu as beau chercher, c'est vraiment pas évident, fait que tu es tout le temps en mode survie. Checker mon temps, je pourrais parler jusqu'à minuit. C'est ça, fait que tu es toujours en mode survie. Puis ça dure longtemps. Puis là, c'est le monde du travail. Là, j'ai 18 ans, je vais au cégep. J'étudiais en sciences pures à Annecy. Mais là, j'ai 18 ans. Il faut que je gagne ma vie. Je ne peux pas rester au cégep parce que là, j'ai pas le droit au prêt et bourse parce que mon père faisait trop d'argent, mais même si j'ai plus de lien avec lui, ça compte pareil. Ça a été bien compliqué de ce côté-là. Fait qu'il a fallu que je travaille. J'ai commencé à travailler. J'ai lâché l'école, j'ai travaillé. Travaillé dans un restaurant, j'ai travaillé des pharmacies, restaurants, dépanneurs, tout ça. J'ai fait ça pendant un bout de temps, puis c'est ça. À un moment donné, c'est ça, faut que tu gagnes ta vie, tout ça. Fait que tes projets, de devenir quelqu'un, pas de devenir quelqu'un, mais de faire quelque chose, puis d'étudier, puis tous les projets que je m'étais donnés, ben, c'était plus là, tu sais. C'est ça. Fait que ça a été le monde du travail, puis à 25 ans, ben, j'ai décidé, là, j'en ai assez de ce monde-là, puis je suis au salaire minimum, puis je mérite plus que ça, puis je veux plus que ça. Fait que j'ai décidé de retourner au cégep. Fait qu'à 25 ans, je suis retournée au cégep, je suis allée étudier en administration. Puis je travaillais à temps partiel, puis c'est là que je suis arrivée sur une entreprise qui m'a engagée, puis ils m'ont offert, après 3 mois, j'ai eu un poste à temps plein. Puis ils payaient mes cours à l'université. C'est comme ça que j'ai pu aller faire des cours en gestion à l'université, au HEC. Puis ça a été... c'est jusqu'à un moment donné, 40 heures semaine, puis 3-4 soirs par semaine, aller à l'université, puis faire tes devoirs, tout ça, ben c'est ça, j'ai pas fini. Fait que, encore une fois, cégep, j'ai des cours, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, j'arrive pas à la fin parce que c'est trop. Parce qu'en plus, on n'oublie pas qu'il y a la problématique de santé mentale qui est encore là. Fait que c'est difficile de réussir à faire tout ça. Fait que c'est ça. Le parcours collégial a été aussi chaotique. J'ai été dans plusieurs directions, à plusieurs reprises, je me suis inscrite. Je me suis probablement inscrit à au-dessus de 50 cours, puis peut-être que j'en ai une vingtaine que j'ai passé là-dessus, fait que j'ai un dossier épouvantable, fait que je ne serais jamais médecin, la cotère n'est pas forte. Fait que j'ai quand même été à l'université, j'ai été capable de faire des cours à l'université, mais encore là, c'est ça. J'avais jamais les moyens ou la capacité de finir tout ça. Puis là, j'ai eu une période, moi, ça a été très physique, mes symptômes. Puis à un moment donné, les bobos, c'est ça. Je me suis mis à faire beaucoup des amygdalites, des sinusites, toutes les infections, puis tout ça. J'étais tout le temps ces antibiotiques. Je me suis fait enlever les amygdales. Éventuellement, j'ai eu des problèmes de cœur, j'ai eu une malformation cardiaque. Ça a été super difficile parce que, vu mon historique, à un moment donné, quand tu as un historique de dépression et d'anxiété, bien, tous les symptômes que tu as, ils disent que c'est ça. Fait que quand tu as des palpitations, c'est dur d'aller voir le médecin et de dire que c'est d'autre chose que de l'anxiété parce qu'il ne croit pas. Fait que ça a pris 7 ans avant qu'il diagnostique ma malformation cardiaque. Puis ça a été parce que la crise a duré 1 heure et demie puis il a fallu que je prenne l'ambulance. Puis c'est ça.
Fait que c'est difficile à un moment donné parce que c'est ça, c'est toute la crédibilité, c'est que les gens ne croient plus. T'sais, oui, le stress me fait bien des bobos, mais les bobos sont là, puis à un moment donné, ben, à force de compter tes bobos et tout ça, les gens ne croient plus, ils veulent plus t'entendre. Puis je comprends à quelque part parce qu'à un moment donné, c'est tout le temps le même bobo, puis tu peux rien faire, puis la personne ne sait pas comment t'aider, puis tout ça. Mais c'est ça, c'est la réalité, c'est ça quand même. Puis, dans les dernières années, ça a été difficile. J'ai eu des symptômes particuliers, j'ai eu des diagnostics un petit peu trop rapides. On a parlé de sclérose en plaques, on a parlé d'épilepsie, j'ai eu des tests où il y a des médecins qui m'ont dit qu'ils pensaient que j'avais ça. Puis avec le système qu'on a, à un moment donné, ça prend 9 mois, des fois plus, à passer les tests, puis à savoir si c'est vraiment ça ou si ce n'est pas. Puis, oui, il y a eu des longs moments où j'ai pensé que j'avais certaines maladies et tout ça, puis ça affecte tout le milieu du travail, ça affecte les absences pour aller passer des tests, ça affecte, c'est jamais la stabilité à l'emploi. Il y en a plusieurs aussi qui pourraient comme, témoigner que c'est peut-être pas ma force, tu sais. C'est ça, juste si je veux résumer, puis je vais le dire parce que je suis rendue là, mais dans ma vie, j'ai déménagé 35 fois, j'ai eu 36 emplois, puis j'ai fait au moins 22 ou 23 écoles. Mais il y a une chose que je suis fière, puis c'est par rapport à mon cheminement à moi, là, c'est jamais pour juger personne d'autre, c'est que j'ai tout le temps travaillé. J'ai eu 35 emplois, mais ça a été un emploi après l'autre, puis je suis pas allée à l'aide sociale, j'ai été sur le chômage quelques fois. Par contre, j'arrive aujourd'hui, puis mon chômage, c'est sûr que quand j'appelle au chômage, je suis pas leur candidate ou leur préférée. Je suis comme, moi j'abuse du système, puis je fais de la fraude, puis je profite de l'argent parce que je suis tout le temps en train de faire des demandes. Fait que les dernières années ont été difficiles. J'ai reçu des lettres à un moment donné, 10, 11 accusations de fausses déclarations, puis de fraude, puis de ci, puis de ça, parce que j'ai fait une différence de 2 piastres sur une déclaration en 2012. Puis, ça devient à un moment donné, quand il arrive sur ton cas, ça a l'air qu'il s'acharne. Fait que ça a été tout ça. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est des avocats. Ça a été d'aller vraiment jusqu'à avoir un avocat pour aller récupérer mon argent, puis aller prouver que je suis pas, que j'abuse pas le système, puis que. C'est ça. Les diagnostics, c'est la même chose. En santé mentale, je suis sûre que plusieurs peuvent témoigner de ça. C'est qu'à un moment donné, ton diagnostic, l'agoraphobie, c'est le diagnostic que j'avais à 14 ans, les attaques paniques et tout. Mais à un moment donné, si je regarde, j'ai fait tourner mon dossier psychiatrique dernièrement ou dans les dernières années, puis les diagnostics, en ont une douzaine, puis c'est tous des diagnostics différents. Fait qu'à un moment donné, tu ne sais plus comment te retrouver dans tout ça, parce que dépendant de où tu es dans ta vie et de ce que tu vis, ben, c'est quoi le diagnostic qui va avec. Fait qu'à un moment donné, tu ne sais plus quoi croire. Je le sais que je fais, puis à un moment donné, c'est ça, je pense que c'est important d'être autocritique là-dedans, puis de, c'est quoi qui me convient là-dedans, puis c'est quoi qui me convient pas, puis moi j'y vais un peu avec ça, puis c'est la même affaire pour la médication pour moi. À un moment donné, c'est moi qui décide, ça me fait du bien, ça me fait pas du bien, puis les effets sont, je trouve ça important qu'on puisse devenir autocritique là-dedans, parce que sinon je m'en serais jamais sortie de tout ça. C'est plus juste une étiquette, là, c'est quand t'en as 12, à un moment donné, tu sais plus. Tu sais plus à qui t'appartiens, tu sais plus qui t'es, puis ça devient compliqué. J'ai commencé à faire du bénévolat en santé mentale il y a une dizaine d'années à peu près. Je faisais des groupes d'entraide avec l'organisme Revive à Montréal. Puis ça a été merveilleux. Ça a été de voir du monde qui vivent la même affaire. Tu sais, moi, depuis le début, puis même aujourd'hui, c'est les gens, c'est les membres, c'est les usagers des services, c'est ces personnes-là. Moi, c'est ces personnes-là qui m'ont fait cheminer, c'est ces personnes-là qui comprennent ce que je vis, puis quand ces gens-là, ils s'ouvrent, puis tu sais, si j'ai choisi de faire cette campagne-là, puis d'en parler, puis d'être ouverte avec ça, c'est pas pour me vanter ou pour être la star en avant, parce que je pourrais m'en passer. C'est vraiment parce que je veux que les gens ils arrêtent d'avoir honte de ça, puis qu'ils puissent être capables d'en parler, puis arrêter pour que tout le monde puisse en parler, parce qu'on va se le dire, c'est un sur 4 ou 5 qui vit avec une problématique. Fait qu'à un moment donné, il y en a tellement, puis je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à en parler, contrairement à ce que je pensais, les préjugés ont diminué. Moi, je pensais que si j'en parlais, ben, les gens ils me jugeraient encore plus, mais plus j'en parle, moins je me fais juger, puis plus les gens ils comprennent ce que je vis, ce que je vis, puis ce que c'est exactement, au lieu de se faire une idée, leur propre idée à eux avec ce qu'ils entendent un peu partout. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important de dire les vraies affaires, puis d'en parler.
En 2010, à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que le pattern, il revient tout le temps. Quand tu changes de job aussi souvent, puis tout ça, à un moment donné, j'avais besoin de faire d'autres choses. Donc, j'ai déménagé, j'ai pris ma valise un matin, puis vraiment un matin comme ça, j'ai pris ma valise, je suis partie dans le nord d'Alberta, puis j'ai recommencé. J'ai été travailler, je suis allée cogner à l'Association canadienne de santé mentale à Fort McMurray en Alberta, puis je leur ai dit, je veux faire du bénévolat, je veux m'impliquer dans la communauté. Puis il y avait besoin de quelqu'un, j'ai eu un emploi, j'ai été engagée, j'ai commencé à faire des ateliers dans les écoles secondaires, les écoles primaires, puis éventuellement des kiosques, tout ça. Puis j'ai commencé à en parler de plus en plus de ce que je vivais. Ça a été des témoignages, même rendu au secondaire, tout ça. Les services sont... Ce que j'ai découvert là-bas, les services étaient très accessibles, les gens sont très accueillants au niveau communautaire. C'est sûr que Fort McMurray, c'est une région où il y a beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la communauté, ce qui est une bonne chose. Puis les gens sont très, très, très investis. Par contre, c'est un endroit où j'ai probablement vu la pire souffrance en même temps des gens. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'Autochtones, il y a beaucoup de... c'est les pétrolières, tout ça, beaucoup d'hommes, beaucoup de violence, beaucoup de boissons, beaucoup de problèmes de solitude, de dépression. C'est fort comment autant, tu sais, t'as toute la richesse, t'as les gens riches avec des maisons à 1 million, puis dans la rue, juste sur le côté de la rue, t'as le gars qui dort sur le bord de la rue, puis qui essaie de faire sa vie. Fait que c'est un contraste qui est assez choquant. C'est ça, fait que ça, c'est l'association canadienne où j'ai travaillé. C'est ça, le fait que j'ai travaillé là, c'est ce qui a fait qu'en fin de semaine, je me suis rendue là-bas pour débuter la campagne. J'ai été comme invitée d'honneur pour aller partir la marche pour la maladie mentale là-bas, en Alberta. Fait qu'on s'est promené dans les rues de Fort McMurray, puis c'est moi qui ai lidé le groupe avec ma pancarte, puis tout ça, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment... Là, je me suis sentie valorisée, puis tu sais, d'être capable que moi-même, je me suis rendue un matin parce que j'ai décidé de déménager à l'autre bout du monde, c'est à l'autre bout du pays. Puis là, tout d'un coup, j'étais à l'invité d'honneur, tout ça. Moi, je me rends compte que tout seul, je suis capable de faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suis revenue au Québec. Après une couple d'années, je suis revenue au Québec. Puis, c'est ça. Ça a été difficile. Quand j'ai déménagé en Alberta, puis ça, je te juste dire ce que j'ai vécu, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, mais quand je suis allée en Alberta, en 3 jours, j'étais rendue à Alberta avec mon permis, puis mon assurance, puis tout ça, puis ici au Québec, ça a pris 6 mois. Fait que pendant 6 mois, il n'y a pas de chèque de chômage qui rentrait, je n'étais pas admissible à l'aide sociale, fait que j'avais pas aucune place où rester, j'avais pas d'argent, j'avais plus rien, puis là, je repartais à zéro, j'ai tout perdu, quand tu peux plus faire des paiements d'assurance, tu peux plus avoir d'assurance, puis ça a été vraiment, fait que là, ça a été, j'ai toujours retourné au syndic de faillite. Cette fois-ci, ça a été une proposition consommateur au lieu d'une faillite, mais c'est un autre 8 ans dans mon dossier qui s'ajoutait. Puis c'est ça, fait que pendant 8 ans, mais ça a été, c'est ça, je pense que j'ai dormi dans mon auto pendant 2-3 jours en revenant. J'ai été cognée à quelques portes, puis à un moment donné, les gens sont comme, ben là, c'est toi, là, tu cours après, puis c'est ton problème. À un moment donné, t'avais juste à pas déménager là-bas, puis t'avais juste à faire d'autres choix, puis à un moment donné, les gens ne veulent plus t'aider. Puis voilà, ça a été ça quand je suis revenue, ça a été long. Puis là, ben, la fameuse, c'est ça, la bureaucratie, pas d'assurance, pas d'auto, pas de logement, parce que là, j'avais un auto en Alberta, mais quand je suis revenue ici, elle ne passait pas l'inspection. Fait qu'il fallait que je mette à peu près 1 500$ sur mon auto avant qu'elle passe l'inspection. Fait qu'on s'entend que l'auto, je ne m'en suis pas servi tout de suite. J'ai pas de médecin de famille, fait que je ne peux pas reprendre mon suivi, parce que celui que j'avais avant de partir, mais là, je ne suis plus québécoise, je suis re-québécoise, fait que là, tout est perdu, fait que tout est à recommencer, puis c'est ça, il n'y a plus d'accès à rien. Puis là, c'est tous les papiers, puis les formulaires, puis les critères, puis c'est ça, je quitte jamais les critères, puis c'est jamais à bonne place, parce que je ne suis pas née au Québec, je suis née en Ontario, puis là, il faut que tu ailles, OK, mais si tu n'es pas né au Québec, il faut que tu aies été 2 ans à telle place, ou il faut que tu ailles un bail pendant tant de temps, mais je ne l'ai pas parce que je ne suis pas stable, fait que j'avais jamais les critères, j'avais jamais ce qui était écrit sur la liste.
au niveau du gouvernement. Fait que je passais tout le temps, mais écoutez, madame, je dis, ouais, mais tu sais, je suis au Québec depuis 77 à peu près, mais je suis pas capable de prouver que je suis québécoise, tu sais. Parce que j'ai pas la stabilité ou rien pour le prouver. Fait que ça a été difficile, autant pour les inscriptions à l'école que n'importe quelle autre démarche là, que j'ai eu à faire. Mon implication communautaire ici, je me suis impliquée beaucoup dans le milieu des femmes, dans le milieu de la santé mentale. Beaucoup moins d'accessibilité dans le milieu ici. Je trouve que le milieu ici, puis là c'est mon côté autocritique, mon côté qu'est-ce que je lui pense, hein, je trouve qu'il y a moins de liberté d'expression et de pensée, puis c'est plus politique. J'ai l'impression qu'ici les décisions, tout ça, elles sont beaucoup plus politiques qu'ailleurs. Il y a beaucoup de conflits, c'est ce que j'ai remarqué, puis je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent bien ici, qui fonctionnent moins bien ailleurs, puis il y a des choses d'ailleurs qu'on devrait prendre ici. Je pense qu'il y a un mix à faire, je pense qu'on devrait comme s'ouvrir à ce qui se passe ailleurs, en gardant notre côté. On a des très bons côtés au Québec, puis des très bonnes choses, puis je trouve qu'il y a juste un petit mix là, qu'on a besoin de trouver en ce moment, parce que c'est pas facile dans le milieu. C'est mon opinion actuellement. C'est ça. Fait que dans la dernière année, ça a été, c'est ça, confrontation. J'ai confronté beaucoup. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles. Mais cette année, j'ai décidé de confronter puis de rester puis de pas. Parce que j'ai tendance à fuir quand ça va pas bien, j'ai tendance à m'en aller. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai tout le temps recommencé, puis j'ai tout le temps eu des nouveaux emplois, des nouvelles affaires comme ça, que je suis partie en Alberta, puis tout ça. Puis à un moment donné, cette année, ben, il y a des choses que j'ai décidé de vivre, puis de rester, puis de défendre comme ce que je pensais, suivre mes convictions, puis tout ça, puis de ne pas vouloir plaire à tout le monde, puis d'être vraiment moi au lieu de tout le temps être celle que je pense que l'autre veut que je sois. Fait que j'ai appris beaucoup de ça. Fait que c'est plein d'occasions d'apprentissage. Fait que j'ai analysé beaucoup, j'ai compris beaucoup, j'ai fait beaucoup. J'ai fait des choses, j'ai compris des choses, j'ai fait des erreurs, puis j'ai recommencé, puis je me suis transformée beaucoup dans la dernière année. J'ai eu la chance incroyable de trouver une psychologue, d'avoir accès à une psychologue depuis 2 ans, qui est vraiment génial, qui est vraiment quelqu'un qui, tu sais, quand je suis la bonne personne au bon moment, l'ouverture, j'ai vraiment l'impression qu'elle comprend vraiment qui je suis, puis d'où je viens, puis je fais juste y parler, puis j'ai l'impression qu'elle a vraiment tout compris, puis ça fait une grosse différence depuis 2 ans. Mon rapport avec la médication, oui, je prends la médication, un minimum, moi je dis un minimum. J'ai fait beaucoup d'essais et d'erreurs. Je me suis rendu compte, j'ai essayé d'arrêter, j'ai essayé plein de choses, puis à un moment donné, je me suis trouvé un milieu qui me satisfaisait et qui était correct pour moi. Puis c'est ça. Puis c'est là-dessus que je m'enligne à ce niveau-là, puis je pense que c'est correct comme ça. La reconnaissance, je pense que c'est important. C'est important de reconnaître, tu sais, comme je disais tantôt, quand quelqu'un pense que tu es spécial ou quand quelqu'un te fait sentir importante ou quand quelqu'un, à un moment donné, ça t'aide à avancer, à un moment donné, tu as besoin d'entendre ça parce que quand tu es tout seul puis tu vis des problématiques puis tu as plein de préjugés puis tu as plein de. À un moment donné, il n'y a plus grand monde qui te le dit puis il n'y a plus grand monde qui te font sentir comme ça. Puis ça fait du bien quand il y a des gens qui pensent encore à reconnaître les personnes qui sont visées, là, qui vivent des problématiques puis tout ça parce que c'est pas toujours. Évident. Les moments importants, ben c'est ça. À un moment donné, tu as beau vivre tous les problèmes que tu voudras, puis toutes les. C'est important de décrocher, c'est important de faire d'autres choses, de voyager, le plein air, l'aventure, tu sais, puis je sais que c'est pas donné à tout le monde, là, je veux dire, j'ai des photos avec des dauphins, là, je veux dire, mais tu sais, juste d'aller prendre une marche au parc, d'aller, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas trop cher, mais ça fait tellement du bien, puis il ne faut pas oublier de faire ça. Puis c'est pas parce que tu as un paquet de problèmes que tu peux pas prendre 5 minutes pour aller marcher, tu sais, puis les laisser de côté, ils vont être là, tu sais, ils s'en iront pas, fait que tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu sais. Puis à un moment donné, il faut juste décrocher, tu sais.
projet de vie, dans le fond, c'est ça. Tu sais, ce que je fais, ce que j'ai le goût de faire, tout ça. En ce moment, j'ai commencé à travailler, je travaille à temps plein, ça va super bien. Mais j'ai envie de faire un peu plus, puis de redonner par rapport à ce que moi j'ai appris, puis par rapport à ce que j'ai vécu, puis tout ça. Puis j'aimerais ça que plus de gens vivent. Les gens ont besoin de vivre ça, les gens ont besoin d'aller mieux, de se surpasser, puis de faire des affaires qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Puis j'ai besoin de partager ce que je vis et ce que je fais parce que j'ai besoin je veux que les autres ils suivent, je veux que les autres ils s'essayent, je veux que les gens ils risquent d'aller plus loin, de faire des changements, puis de faire, tu sais, je suis partie j'étais dans mon lit, puis je bougeais pas de mon lit, puis aujourd'hui, je parle au micro, puis je parlais au micro en Alberta, puis tu sais, je veux dire, tout le monde, il n'y a personne qui a pensé qu'un jour je serais capable de faire ça, puis sûrement pour moi. Fait que je suis assez impressionnée par ce que ça a donné cette année, puis voilà. Puis c'est ça, à travers tout ça, ben, ce que j'ai trouvé important de mentionner, c'est que c'est des gens. Il y a des gens à travers tout ça que tu rencontres en cours de route, que ce soit pour une fois, que ce soit des gens que tu rencontres qui tu fréquentes pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 minutes. Il y a des gens qui font des changements dans ta vie, puis qui t'apprennent des choses, puis qui t'apprennent à continuer. Puis moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est juste, saisissez les opportunités, puis tu sais, faut pas, peu importe le temps que la personne reste, tu sais, tout le monde a quelque chose à apporter, puis il y a toujours quelque chose à apprendre de ce qu'on vit. Fait que j'ai mis des photos de plusieurs moments, dont ça c'est cette semaine. En fait, c'est beaucoup des photos de cette semaine au Parlement avec des représentants. J'étais allée voir la game de football à Ottawa, on a eu des billets, on a eu, tu sais, c'est quand même parce que j'ai une problématique et que j'ai décidé de la partager, ben tu sais, c'est ça. Je suis allée voir un match de football, je peux faire des affaires que je n'aurais pas faites, je suis au Parlement, puis tu sais, puis j'ai un paquet de monde qui pense que je suis un héros, puis tu sais, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de choses, mais ça fait du bien. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. C'est ça, c'était vraiment une belle gang, c'était une belle équipe. Puis, c'est ça, mais il y a une photo, la photo en bas, dans le milieu. Je travaille dans un bureau depuis le mois de juin, je trouve ça important de le mentionner parce que ça vient du bureau. Puis j'ai beaucoup de préjugés au niveau du travail, tout ça. Puis le travail, j'ai congé toute la semaine cette semaine pour pouvoir faire cette campagne-là. Ils ont été très flexibles au niveau de la campagne. Ils m'ont laissé faire ça quand je suis partie vendredi matin puis que je m'en allais prendre l'avion. J'ai reçu ce bouquet de fleurs-là avec une carte comme quoi ils étaient fiers de moi. J'ai des gens au bureau qui ont accroché mon poster dans leur bureau, des VP, des directeurs. J'ai des gens qui viennent me voir, j'ai quelques directeurs qui est venu me voir avec un post-it et un crayon pour que je signe un autographe. Wow. Puis ça l'espoir que ça me donne de voir ça, j'ai trouvé ça vraiment majeur. D'être capable de faire ça, puis d'être à une place, puis là, ils savent, c'est la première fois que je le dis, puis je peux te dire que quand ça faisait une semaine que je travaillais là, puis qu'il fallait que je leur annonce ça, c'est pas évident. C'était pas la conversation que j'avais le goût d'avoir. Mais ça s'est bien passé. Ça a été, je peux pas dire que ça s'est passé comme du beurre, tout ça. Ça a été, il y a eu comme parce que c'est pas habituel, mais ça s'est bien passé, puis c'est ça. Genre, c'est rendu là, puis voilà. Puis ça, ça, en fait, c'est en Alberta, c'est des gens de la communauté que je trouve important. Je trouve important de les mettre là parce que juste en 2 jours, j'ai été là samedi, dimanche, puis j'ai travaillé pour 3 événements. J'ai fait des pancartes pour les femmes autochtones qui sont disparues. Il y avait un événement il y avait une marche au niveau du cancer du sein, il y avait la marche pour la maladie mentale. C'était tous des événements qui étaient en même temps, puis j'ai été capable. Les gens sont très impliqués dans la communauté là-bas, puis les gens s'impliquent dans toutes les causes, puis les mêmes personnes vont s'impliquer. Tout le monde va s'entraider. Je vais faire des pancartes pour eux, eux vont venir. Tu sais, c'est quelque chose que je pense qu'on peut apprendre. On peut apprendre d'eux, puis travailler plus ensemble. Je pense qu'on a encore du chemin à faire sur ce point-là par rapport à d'autres endroits. Voilà, ici des gens du communautaire que j'admire beaucoup, avec qui c'est ça. C'est des gens, pour moi, ça, c'est des gens
c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vivent des problématiques, mais qui sont tellement toujours là pour les personnes, puis qui vont tout donner pour aider quelqu'un jusqu'à s'oublier soi-même, dans plusieurs cas, fait que je trouve ça génial. Puis c'est ça, j'ai quand même, dans les derniers mois, on a accompagné j'ai quelqu'un, c'est ça, qui est décédé du cancer à la fin du mois d'août. Puis je trouvais ça important de la nommer parce que dans le processus, elle m'a aidé beaucoup au niveau des entrevues, puis comment, c'est ça, tu sais, comment faire ce que je fais pas, ce que je suis en train de pas être capable de faire en ce moment. Mais tu sais, comment mettre mes idées en place, puis quoi dire, tu sais, de trouver c'est quoi le message, puis de trouver, tu sais, elle m'a beaucoup aidé. Puis ça, c'est dans les dernières semaines, puis dans les derniers jours de sa vie, puis c'est de rencontrer quelqu'un dans ces derniers moments-là qui a toute une autre perspective sur la vie, puis qui veut vivre, puis que, tu sais, t'as des problèmes que tu veux, tu sais, quand t'as quelqu'un devant toi qui prendrait tous tes problèmes juste pour vivre, mais à un moment donné, tu sais, tu peux plus, comme, faut que tu vois les affaires d'une autre façon, tu sais. Fait que, voilà, je souligne ça. Ça finit pour le PowerPoint.